Bonjour, c'est l'heure du journal. Tension diplomatique aura vivé entre Kinshasa et Kigali après un incident sécuritaire signalé à Washington autour de la première dame congolaise. Selon le gouvernement de la RDC, une tentative d'intrusion aurait visé l'hôtel où séjournait Denise Nyakero Tshisekedi en déplacement dans la capitale américaine. Une version aussitôt contestée par les autorités rwandaises qui parlent d'un simple malentendu sans gravité. Les explications dans cet élément. Un incident sécuritaire survenu à Washington autour de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, provoque une vive polémique diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Mardi 24 mars, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué qu'une tentative d'intrusion avait été signalée dans l'hôtel où séjourne la première dame, présente dans la capitale américaine à l'invitation de Melania Trump à marge d'un sommet des premières dames. Selon lui, des individus non encore identifiés auraient tenté de pénétrer dans l'établissement. Les autorités congolaises affirment être en contact étroit avec leurs homologues américaines afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident, promettant des précisions ultérieures. Lors de ces mêmes briefings consacrés à la 13e conférence des gouverneurs, Patrick Muyaya a également évoqué une possible corrélation avec les Rwandais sans en détailler davantage les éléments. Une version fermement contestée par Kigali. Les autorités rwandaises évoquent de leur côté un incident distinct et minimisent toute tentative d'intrusion. Selon les récits, un membre non armé de la sécurité de leur délégation aurait été brièvement intercepté dans un couloir de l'hôtel par des agents congolais. Dans une zone accessible à l'ensemble des clients, l'épisode se serait résolu sans heurts. La délégation rwandaise affirme néanmoins avoir quitté l'établissement par précaution, dénonçant au passage des actes de harcèlement filmés lors de son départ par des individus non identifiés. Kigali assure que ses représentants ont gardé leur calme, évitant toute escalade. Dans un communiqué virulent, le gouvernement rwandais accuse Patrick Muyaya d'avoir livré une version grossièrement inexacte des faits, allant jusqu'à qualifier ces déclarations de mensonges méprisables. Cet épisode, encore entouré des zones d'ombre, intervient dans un contexte des relations déjà tendues entre la RDC et les Rwandais et risque d'alimenter davantage la défiance entre les deux pays. Les conclusions de l'enquête en cours côté américain seront déterminantes pour établir les responsabilités et apaiser ou attiser les tensions diplomatiques. À Bandundouville, dans la province du Kivu, le président Félix Tshisekedi a ouvert mardi 24 mars la 3e conférence de gouverneurs. Dans son allocution, le chef de l'État a dénoncé le paradoxe d'un pays riche en ressources naturelles, mais encore incapable de le convertir en prospérité partagée. Il a notamment insisté sur la nécessité d'une meilleure organisation pour valoriser les terres, les ressources hydriques et les potentiels de la jeunesse congolaise. Suivez. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel.
Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit que l'agriculture, la pêche. À cette occasion, la voix des provinces se fait attendre. Prenant la parole au nom de ses pairs, le gouverneur du sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, a interpellé les autorités nationales sur des enjeux clés, la concrétisation de la Caisse nationale de péréquation et les irrégularités dans la rétrocession des fonds aux provinces. Il a également plaidé pour des mécanismes de financement plus rapides et prévisibles afin de renforcer la gouvernance territoriale. Suivez-le dans cet extrait. Votre attention particulière sur certaines préoccupations majeures, notamment celles découlant de la non-matérialisation ou d'une matérialisation partielle des recommandations de la 12e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba. Premier point, les engagements financiers non encore concrétisés à ce jour. La matérialisation de la Caisse nationale de péréquation. L'inactivité de la Caisse nationale de péréquation due au manque de financement privé, ceci prive les provinces et les entités territoriales décentralisées d'un instrument crucial des solidarités provinciales et nationales. Sa réactivation effective constitue une condition déterminante du parachèvement de la décentralisation budgétaire et financière en cours et en perspective dans notre pays. Ainsi, les gouverneurs vous prient de bien vouloir user de votre sagesse habituelle pour la matérialisation rapide de cette caisse de péréquation. Le deuxième point, c'est la rétrocession. On parle ici de la rétrocession aux provinces, mais aussi aux assemblées provinciales. L'irrégularité persistante du paiement de la rétrocession compromet la planification budgétaire provinciale et affaiblit l'action publique locale. À cet effet, comme nous le savons tous, la non-matérialisation de cette rétrocession constitue une des sources principales des divisions et des conflits, du moins de la dynamique conflictuelle qui sévit souvent entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. À cet effet, nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir nous aider à mettre en place un mécanisme rapide, automatique et prévisible de la rétrocession. Sollicitons aussi une implication personnelle de Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qu'elle veuille bien suivre de près afin que les virements et les versements soient garantis pour matérialiser cette rétrocession aux provinces. Deuxièmement, en ce qui concerne l'autorité des gouverneurs de province, sur le plan juridique et en vertu de la Constitution de notre pays, les gouverneurs sont des représentants attitrés du chef de l'État dans leurs provinces respectives. Et à ce titre, ils exercent l'autorité sur les services déconcentrés de l'État et les services de sécurité. Ainsi, les gouverneurs sollicitent la dotation permanente des frais secrets de recherche pour leur permettre de faire face aux impératifs sécuritaires du moment. En ce qui concerne la préservation de la cohésion nationale à l'ère du numérique, les gouverneurs des provinces expriment leur vive préoccupation face à l'usage abusif et irresponsable des réseaux sociaux devenus dans plusieurs provinces des vecteurs de désinformation, de manipulation et de déstabilisation institutionnelle. Tout en demeurant réglementaire, équilibré des plateformes numériques, eh bien,
le gouverneur de province sollicite la nécessité d'engager un encadrement de ces réseaux sociaux, la responsabilisation des administrateurs des contenus à forte audience, mais aussi le renforcement des mécanismes de lutte contre la cybercriminalité et la cyberdésinformation. Au Nord Kivu, une nouvelle étape dans la gestion des recettes publiques. La coordination de l'AFC M23 a officiellement présenté ce mardi 24 mars à Goma la nouvelle nomenclature fiscale de la province. Une réforme qui suscite déjà réactions et interrogations. Des précisions dans ce reportage le site de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Lancement officiel de la nouvelle nomenclature fiscale dans la province Nord Kivu, ce mardi 24 mars 2026 à Goma par la coordination du mouvement AFC M23 à travers son département des finances représenté par Madame Fanny Kaj KMB, chef du département adjoint en charge des finances. C'était en présence du vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, Shadrach Amani Bahati, différentes autorités œuvrant dans le secteur des finances, les membres de la FEC et plusieurs opérateurs économiques. Au cours de cette matinée fiscale, ces autorités politiques ont procédé à la remise officielle de ces nouveaux nomenclatures aux opérateurs économiques dans le cadre de simplifier, harmoniser et nationaliser les prélèvements fiscaux selon Amani Shadrach Bahati, vice-gouverneur, dans son discours. Aujourd'hui, nous tournons une page importante. La nouvelle nomenclature que nous lançons vise avant tout à simplifier, harmoniser et nationaliser les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Elle repose sur des principes clairs. La réduction significative des taxes et redevances à travers la suppression de celles jugées redondantes ou injustifiées. L'harmonisation fiscale afin de mettre fin à la multiplicité des prélèvements qui pesaient lourdement sur les opérateurs économiques. La transparence et la lisibilité pour permettre à chaque contribuable de connaître clairement ses obligations. Cette nouvelle nomenclature a été accueillie à bras ouverts par les opérateurs économiques membres de la FEC présents dans cette activité. Au Nord Kivu, les sports scolaires à l'honneur. Un tournoi interscolaire de football réunissant plusieurs écoles secondaires a été officiellement lancé mardi 24 mars à Goma au stade de l'Unité. L'initiative portée par les autorités provinciales sous l'administration AFC M23 vise à promouvoir la cohésion et l'épanouissement des jeunes à travers les sports. Reportage de la site de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Pour l'année scolaire 2025-2026 dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1 a été officiellement lancé ce mardi 24 mars 2026 au stade de l'Unité de Goma devant plusieurs autorités scolaires et élèves de la ville de Goma. C'est le représentant de la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, Passion Rafiki, qui a procédé au coup d'envoi de ces championnats interscolaires de football qui a opposé l'Institut Mugunga, l'Institut Uwezo. Selon Passion Rafiki, le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à réaffirmer son accompagnement et à la détermination à faire de ces championnats interscolaires un modèle de promotion du sport scolaire et du développement du système éducatif. Le gouvernement provincial tient à réaffirmer son attachement au respect rigoureux du calendrier scolaire 2025-2026, notamment dans ce volet des activités parascolaires qui constitue un moment privilégié de formation, d'épanouissement et de rencontres entre les élèves des différentes communautés. Le sport, et particulièrement le football, n'est pas seulement une compétition, il est aussi une école de discipline, de solidarité et de vivre ensemble. À travers ce championnat que nous lançons aujourd'hui, nous appelons tous les écoliers et élèves à privilégier l'esprit de paix, de tolérance et de lutte contre le tribalisme afin de promouvoir l'amour entre les filles et fils de notre province.
Si les ballons resteront, c'est pour rappeler que l'amour, le respect et la fraternité doivent unir tous les passionnés du football à l'instar des élèves. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous réaffirmons l'accompagnement. Au Kassai oriental, les étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi bénéficient d'un appui alimentaire important. 3500 sacs de maïs l'air ont été remis lundi dernier par le service national dans le cadre de la dotation présidentielle déjà déployée dans plusieurs provinces du pays. La cérémonie de remise a été présidée par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki. Le détail dans ce reportage. Plus de 3000 sacs de maïs breakfast remis aux étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Une dotation du président de la République à travers le service national. Pour le recteur de cette institution universitaire, ce service rattaché à la présidence de la République est l'un des rares, si pas le seul, à se démarquer par l'engagement de son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki, mais surtout par la qualité du travail réalisé depuis sa réactivation par le président Tshisekedi. Permettez-moi de remercier le service national pour la qualité des services qu'il rend à la nation. Votre service compte parmi les meilleurs de ce pays. Franchement, c'est le projet qui a réussi. S'il y en a d'autres, mais le vôtre est au grand jour un grand succès pour le programme du chef de l'État. Le service national est l'un des services qui fait honneur à notre pays. Sentez-vous remercier. Si nous remercions le service national qui a exécuté, mais pourquoi ne pas commencer par le chef de l'État lui-même, le président de la République, je cite ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa magnanimité. Cette dotation intervient quelques semaines seulement après l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Joindre l'agréable à l'utile, le tout dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise. La détermination du chef de l'État est telle que s'occuper du bien-être des Congolais demeure sa seule boussole. Je ne connais pas un seul pays au monde, parce que nous avons étudié l'histoire, un pays en guerre où les ponts se construisent, les chaussées se construisent, le service national fonctionne et les étudiants bénéficient de sacs de semoule de maïs. Un pays en guerre qui se construit, où les universités se construisent. Notons que bien avant Mbuji-Mayi, plusieurs autres universités de l'espace, Grand Katanga et de Kinshasa, ont déjà elles aussi été bénéficiaires de cette production signée, bâtisseur du service national. Et pour terminer, au Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo hausse le ton sur la crise au Moyen-Orient lors de la 1124e séance consacrée à la question palestinienne. Kinshasa a plaidé pour des actions concrètes et durables au-delà de simples déclarations afin de restaurer la confiance et relancer un processus politique crédible en faveur de la paix. Une position portée par son ambassadrice Jocelyne Kabengele Lukundula. Suivez sa lecture. La parole est à la RDC. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo remercie Monsieur Ramiz Alakbarov, coordonnateur résident adjoint, ainsi que Monsieur Nikolai Mladenov, haut représentant à Gaza, pour leur exposé en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La République démocratique du Congo demeure profondément préoccupée par les développements récents dans le territoire palestinien occupé, y compris en Cisjordanie et à Gaza, qui continuent d'alimenter les tensions et de fragiliser les perspectives de paix durable. Dans ce contexte, nous appelons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions et à privilégier le dialogue comme voie essentielle vers une désescalade durable. Monsieur le Président, près d'une décennie après l'adoption de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, force est de constater que ces dispositions demeurent largement inappliquées. À cet égard, nous rappelons que le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité constitue le fondement de la crédibilité de notre action collective. Nous appelons donc les parties à éviter toute mesure unilatérale susceptible d'altérer les réalités sur le terrain et de compliquer davantage les efforts de paix, mais à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions et protéger les civils.
La confiance ne pourra être rétablie que par des gestes tangibles et un engagement sincère en faveur du dialogue. Dans ce contexte, nous réaffirmons l'importance du respect du droit international, y compris du droit international humanitaire. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo prend note des efforts en cours dans le cadre de la résolution 2803 du 17 novembre 2025 visant à mettre fin au conflit à Gaza et encourage toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements, notamment en ce qui concerne le maintien du cessez-le-feu et l'amélioration des conditions de vie des populations civiles. Il est essentiel de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, ainsi que la continuité des services essentiels. Ma délégation prend également note des initiatives visant à appuyer la gouvernance transitoire et la reconstruction de Gaza. Voilà pourquoi elle se félicite de la nomination de M. Nikolai Mladenov au représentant du Conseil de la paix à Gaza. Dans ce contexte, nous soulignons l'importance d'une mise en œuvre transparente, inclusive et coordonnée de ces efforts afin de créer les conditions propices à une stabilité durable. Monsieur le Président, la situation humanitaire demeure alarmante. Face à cette situation, la République démocratique du Congo souhaite souligner le rôle indispensable à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui demeure un pilier central de la réponse humanitaire. Son action est essentielle pour fournir une assistance vitale, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'aide d'urgence. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo tient à réaffirmer son attachement à une solution négociée. Pour assurer et préserver la viabilité de cette approche, ma délégation souhaite mettre en avant les deux éléments ci-après. Premièrement, l'importance des mesures de confiance progressive entre les parties, y compris dans les domaines humanitaires et économiques, afin de créer un environnement propice à la reprise du dialogue. Deuxièmement, la nécessité d'un engagement renouvelé et coordonné de la communauté internationale pour accompagner les efforts de désescalade en appui aux mécanismes existants des Nations Unies. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation considère que la période actuelle exige, au-delà de simples déclarations de principe, des actions concrètes, des efforts pragmatiques et soutenus pour restaurer la confiance et impulser une nouvelle dynamique politique en vue d'une paix durable au bénéfice de tous les peuples de la région. La République démocratique du Congo demeure disposée à soutenir toute initiative visant à promouvoir un dialogue constructif et inclusif, orienté vers une paix équitable et pérenne au Moyen-Orient. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie la représentante de la République démocratique du Congo. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.